ton temps pour participer à cette première rencontre avec un joueur. On te remercie. Tu es un peu le parrain de notre rubrique qui sera mensuelle. Hein, c'est très sympa de ta part. Le numéro 2, ça sera Basile Boli le mois prochain. Voilà, donc on te remercie d'être un peu le parrain. Et on va pouvoir commencer. Les gens arrivent à se connecter. Je te préviens, cette visio sera filmée. Hein, ouais. Et on va te laisser te présenter parce qu'on a fait une petite erreur lors de la présentation que tu nous as fait rectifier. Mais c'est plus simple que tu te présentes. Et puis ensuite, Margot, qui est notre journaliste, prendra la suite et posera des questions. Enfin, les internautes poseront des questions. Tu vas voir des visages qui, je pense, vont te faire plaisir. Mais je vais te laisser découvrir tout ça. Ouais, allez, je te laisse te présenter. J'en ai vu déjà 2 là qui me font plaisir et ça fait longtemps que j'ai pas vu encore. Allez, je te laisse te présenter. Bon, écoutez, moi c'est Steven Fortes, 28 ans, défenseur central du RC Lens et international capverdien, pardon. J'ai une femme, 2 enfants et voilà, par rapport à mon parcours, donc Eric, comme il disait, la petite erreur qu'il a pu faire, c'est d'avoir oublié Avignon. Donc moi, je suis né et grandi à Marseille. Je suis resté 10 ans, mais 13 ans en SMUC. Ensuite, je suis parti à Bonneveine. Monsieur Rodriguez, je suis parti à Bonneveine pendant 1 an. Ensuite, j'ai rejoint Herbel où je suis resté 5 ans. Donc, en gros, toute ma formation, on va dire, je l'ai faite à Marseille dans des clubs, dans des petits clubs. Et ensuite, j'ai rejoint la Cayole en senior. Et à l'âge de 19 ans, j'ai signé à l'Avignon en réserve. J'ai fait 1 an en DH à l'époque. Ensuite, j'ai signé en Ligue 2. Je suis resté 1 an. Puis, j'ai rejoint Le Havre, donc, où j'ai fait 3 ans. Ensuite, signé à Toulouse pour 4 ans, mais j'ai fait 1 an et demi. Et là, ça fait 2 ans que je suis au RC Lens, où j'ai fait les 5 premiers mois où j'étais prêté. Ensuite, j'ai signé définitivement à Lens. Donc voilà pour la petite présentation. Donc du coup, je vais prendre la parole. Donc bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à Steven. Je suis de vous accueillir dans cette première édition du nouveau magazine mensuel du District de Provence de football, Rendez-vous avec. Donc chaque mois, on va recevoir des personnalités provençales du monde du football, des joueurs, des dirigeants, éducateurs ou arbitres, actuels ou anciens. Donc avec laquelle nos licenciés auront la possibilité d'échanger durant 1 heure. Donc aujourd'hui, pour cette première, on a l'immense honneur de recevoir Steven Fortes, qui vient de se présenter, donc joueur lensois et minot marseillais. Ça va se dérouler comme tel. On va commencer par, je vais vous laisser la parole, chacun votre tour, afin que vous puissiez poser vos questions à notre invité. Donc je vais laisser la parole d'abord à Bernard, qui va poser sa question. Bernard. Ça y est, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Steven, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bernard Canavez. Donc, moi, je voulais savoir quand c'est que tu as commencé à penser que tu allais devenir joueur professionnel? Bonsoir Bernard. Bon, déjà, ça me fait plaisir de te voir et t'entendre. Ça fait Ça me fait longtemps. plaisir. Quand est-ce que j'y ai pensé? Franchement, quand j'ai rejoint l'Avignon, parce que je ne te cache pas que quand j'étais à Herbel, comme maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui partent d'Herbel en centre de formation et moi, je les voyais tous partir. Et je faisais des essais, mais qui n'étaient pas concluants. Et arrivé à un moment donné, je me disais, bon, écoute, tu fais du foot et continue à l'école, tu verras comment ça se passe. Et en fait, quand j'ai été repéré par hasard, entre guillemets, par l'Avignon, dès que j'ai signé là-bas et que je voyais que voilà, que je commençais à m'entraîner avec les pros et tout, c'est là que je me suis dit, en fait, je suis à ça de pouvoir signer pro. Donc c'est vraiment à 20 ans que je me suis dit que j'allais pouvoir peut-être être pro. Merci pour la réponse. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Mickaël. Ouais. Merci Margot. Donc bonsoir Steven.
Michael Gallet, je suis le directeur du district de Provence. Merci encore pour ta disponibilité et ta présence ce soir. Pour ma part, je voulais savoir quel avait été ton plus beau souvenir durant ta formation parmi les clubs provençaux que tu as pu côtoyer et quel a été ton plus beau souvenir durant ta carrière professionnelle. Pendant ma formation, je pense que les stages du SMUC restent quand même J'en reparlais en plus il n'y a pas longtemps avec certains le reconnaîtront, Charles Gomez. On en parlait hier, je crois. Les stages du SMUC parce que c'était quelque chose où on se retrouvait, il y avait de la compétition, on était insouciants, on avait quoi? On avait entre 7 et 11 ans peut-être. Donc voilà, c'était des stages, comme j'ai dit, où on était insouciants, on se retrouvait pendant les vacances et on faisait du foot toute la journée, des activités. Donc je pense que ça a été ça. Et en professionnel, je pense que ça a été le match des barrages de la saison 2018-2019 avec Lens contre le PSC quand on s'est qualifié chez eux parce que on s'est qualifié au penalty, que j'ai marqué mon penalty, qu'il y avait 10 000 supporters lensois à Paris et enfin, c'était magique, quoi. Très bien, merci. Merci. Du coup, je vais laisser la parole à Johan Picamiglio. Est-ce qu'on m'entend? Je me suis connecté avec le micro, c'est bon? Oui, c'est bon. Bonsoir Steven, comment tu vas? Bonsoir. En forme? Ça va, toi? Bon, très bien, ça fait plaisir de te revoir. Donc moi, ma question, elle concerne les entraîneurs que tu as eus dans ta carrière professionnelle. Donc, peux-tu nous parler des différents entraîneurs que tu as eus dans les différents clubs professionnels où tu es passé? Quelles étaient leurs principales caractéristiques? En quoi t'ont-ils marqué et permis de progresser dans ta carrière de joueur pro? Et enfin, la dernière partie de la question, c'est envisages-tu une reconversion comme entraîneur pour ton après-carrière? La question est complexe parce que j'ai eu plusieurs entraîneurs. Ça fait maintenant bientôt 8 ans que je suis pro. Et déjà, je vais te parler du premier entraîneur pro que j'ai eu. C'est Franck Dumas à l'Avignon, qui est un des acteurs majeurs du fait que j'ai pu signer pro là-bas parce que ça n'a pas été facile. Après, je vais te parler de Eric Mombert, qui m'a marqué par son professionnalisme et sa philosophie du jeu, dans le sens où c'était quelqu'un qui était vraiment axé sur le jeu même du départ du départ de l'action, c'est-à-dire avec le gardien, et c'était beaucoup de jeux, comme ça l'a pu l'être, même ça peut l'être maintenant avec le coach Hez qu'on a à Lens. Après, je te fais dans les grandes lignes, hein, Yoann, parce que j'ai eu plusieurs coachs. Là, ça ne va pas me venir de Ceux qui suite. t'ont marqué, quoi, ceux qui t'ont le plus marqué. Ouais, enfin, le plus marqué, je pense, je te dirais, celui qui m'a le plus marqué, ça a été Franck Dumas, parce que comme je t'ai dit, c'est lui qui a fait en sorte ta carrière. que je puisse signer pro, parce que vraiment, c'était pas facile à l'époque à l'Avignon. Donc, ouais, si je devais t'en sortir un, ce serait Franck Dumas. Ok. Et pour ton après-carrière, est-ce que tu envisagerais d'être… Franchement, je te dis, aujourd'hui, j'y pense pas parce que coach, c'est très compliqué. C'est pas seulement aligner 11 joueurs le week-end. Je le vois avec les coachs que je côtoie. C'est être humain, savoir faire des choix, expliquer à des joueurs. Enfin, franchement, c'est vraiment un métier complexe. Aujourd'hui, j'y pense pas, mais peut-être que plus tard, ça pourrait me plaire. Mais aujourd'hui, je pense que je ne me verrai pas en tant qu'entraîneur après ma carrière. Très bien. Merci Steven pour tes réponses. De rien. Eric Touboul, c'est à ton tour. Là, Eric, le micro est coupé. Là. Eric, le micro. Ah, pardon. Ok. Vous m'entendez là? Ouais. Voilà. Je disais donc, Steven, que vous faites un bon parcours. Vous êtes 8e actuellement. Mais l'absence du public, ça ne vous manque pas? Vous n'aurez pas pu aspirer à une autre place avec ce public derrière vous?
Peut-être, hein, sûrement, ça nous manque, c'est sûr, mais malheureusement, on commence à s'y habituer parce que ça fait un petit moment maintenant. Mais c'est sûr que ouais, le public nous manque, surtout le public à Lens. Tout le monde connaît la ferveur de ce public-là. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des matchs, peut-être j'ai en tête Angers ou Montpellier, qu'on a perdu à domicile, où avec le public, on aurait pu les gagner, mais comme à l'inverse, peut-être des matchs qu'on a gagné à Rennes ou, je ne vais pas dire Monaco sans être méchant, mais où le public aurait pu faire pencher la balance de l'autre côté. Donc bon, c'est vrai que ça nous manque. Mais voilà, aujourd'hui, on ne pense pas trop au fait qu'ils auraient pu nous faire gagner 2 matchs parce qu'on sait que euh, pratiquement toute la saison va être comme ça. Peut-être qu'il y aura un peu de public qui va pouvoir revenir dans la deuxième partie de saison. Mais voilà, on se dit qu'il va falloir s'habituer à ça, en tout cas, du moins pendant cette saison. Je te remercie. Michael, je te laisse poser ta question. Oui, Margot, merci. Oui, Steven, on parlait là d'ambiance qui pouvait régner au stade du RC Lens. Est-ce que ça n'a pas été une déception pour toi en tant que Marseillais de ne pas avoir pu goûter à la ferveur du Vélodrome avec le maillot de l'OM sur les épaules? Et est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais encore peut-être pour l'avenir? Ben, forcément, comme tout Marseillais, tout joueur de foot qui vient d'une grande ville de foot, on aimerait porter le maillot de son club. Ben moi, dans mon cas, celui de l'OM au Vélodrome. Mais bon, après, voilà, ça c'est quelque chose qui reste dans ma tête. Aujourd'hui, je pense pas à ça parce que déjà, je pense à jouer dans mon club avant tout. Mais oui, c'est vrai que ça aurait été quelque chose d'énorme de pouvoir porter le maillot de l'OM au Vélodrome, sachant que je suis né et j'ai grandi à Marseille. Merci. C'est au tour de Éric Guérin pour sa question. Il n'a pas le micro. Le micro, Eric. Belle Bonjour intervention. Steven. Alors je me présente, je m'appelle Bonjour. Éric Guérin. J'étais un ici arbitre professionnel et je fais partie de la commission des arbitres au district de Provence. Donc bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, ça va être une question sur l'arbitrage. D'accord. Que pensez-vous du niveau actuel de l'arbitrage en France? Et vu que des fois vous avez le brassard de capitaine, quelle relation entretenez-vous avec les arbitres? L'arbitrage en France, c'est pareil, c'est une question complexe dans le sens où, pour moi, que ce soit en France ou au niveau mondial, être arbitre aujourd'hui, je pense que c'est très très difficile, même avec l'aide de la VAR. Bon, ça c'est un autre débat, mais c'est très difficile dans le sens où les relations avec les joueurs sont je ne sais pas comment vous dire, mais des fois, après, ça dépend en fait des arbitres. Il y a des arbitres qui sont plus dans le relationnel, c'est-à-dire que quand ils vont siffler une faute, ils ne vont pas forcément expliquer parce qu'ils ne sont pas là pour expliquer, mais voilà, ils vont essayer de trouver les mots justes pour apaiser la situation. D'autres qui ne vont même pas chercher à parler avec vous, donc forcément, ils vont vous mettre en tension, mais c'est complexe dans le sens où, comme je dis, en fait, il y a tellement de différences entre tous les arbitres que c'est difficile à juger, difficile à répondre à cette question. Après, au niveau du brassard, comme vous disiez, pardon, je l'ai eu l'année dernière, je l'avais eu au Havre. C'est vrai que nous, on est censé être les relais entre les joueurs de notre équipe et l'arbitre. Mais pareil, comme je vous ai dit, il y a des arbitres, des fois, ils veulent même pas savoir, c'est-à-dire ils veulent même pas discuter avec le capitaine, alors que c'est censé être le lien entre les deux. Et d'autres qui sont compréhensifs et qui cherchent à discuter avec le capitaine. Est-ce que vous en parlez entre vous dans les vestiaires? Parce que comme nous, arbitres, on parle des joueurs. Moi, je connais bien KU et Jean-Louis. Comme nous, on en parle des joueurs un peu sanguins ou un peu sympas qu'on peut se mettre dans la poche. Est-ce que vous en parlez de certains arbitres dans le vestiaire? Bah oui, forcément, il y a des arbitres, on sait que voilà, va pas falloir trop chercher à discuter avec eux parce qu'ils sont direct dans la sanction. La sanction. Pardon? Oui, ils sont trop dans la sanction. Ils sont directement dans la sanction et d'autres où
on va se dire, bon, on le connaît, lui, il va falloir essayer de se le mettre dans la poche, entre gros guillemets. Et voilà, qui sont plus dans le relationnel. Mais je pense que les deux questions se rejoignent dans le sens où ça dépend vraiment sur l'arbitre sur lequel on tombe. Ben, je vous remercie beaucoup de vos réponses. Pas de souci. Steven, là, j'ai l'impression que cette saison, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, vous jouez en 3-4-1-2 avec 2 flèches sur les côtés. Et vous marquez autant de buts que vous en prenez. Je ne crois pas que ce système a peut-être des limites. Alors, je sais que la question peut peut-être t'embarrasser. Mais bon, non. Non, ne m'embarrasse pas parce que nous, on sait très bien que dans ce système-là, on prend beaucoup de risques, surtout dans ce que nous demande le coach, c'est-à-dire d'aller presser haut et des fois, limite, c'est même pas limite, mais c'est des fois de se retrouver en 1 contre 1 derrière. Mais voilà, je pense que s'il nous demande ça, c'est qu'il a confiance en nous. Certes, on prend, là, ces derniers matchs, pardon, on a encaissé beaucoup de buts. Mais voilà, après, c'est le jeu qui veut ça. Et aujourd'hui, si le coach nous fait jouer dans cette composition, c'est qu'il pense que les joueurs sont adaptés à jouer à ce poste-là. Mais non, c'est vrai que pour moi, défenseur, personnellement, et pour en avoir parlé avec d'autres défenseurs qui ont déjà évolué dans cette composition, c'est mieux dans le sens où on a moins de difficultés à défendre en avançant. Et c'est beaucoup plus facile pour nous de défendre en avançant que de défendre en devant couvrir la profondeur. Ok. Là, Margot, c'est Eric, c'est pas Alain qui pose la question, c'est Eric Schneider. Oui, je sais. Donc, Eric Schneider, notre président, s'il veut prendre la parole. Eric? Ah, il y a un petit bug. Il est dans un tunnel, non? Non, ben, Margot, je prends la suite, je prends ma dernière question. Oui, vas-y. Alors, on va voir s'il y a des connexions. C'est bon, il est là. Vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, avant de vous poser une question, je voudrais d'abord vous remercier. Vous remercier d'avoir eu la gentillesse d'accepter l'invitation de notre président délégué, Éric Teboul. Vous remercier parce que pour nous, c'est une première. Alors, dans toutes les premières, on est un peu stressé, on a envie que ça se passe bien. Et j'espère qu'on renouvellera, nous, cette action. Ma question, elle est d'ordre en dehors du football. Je ne voudrais pas vous manquer de respect, cher monsieur, mais vous êtes un homme de couleur. Et en ce moment, on parle beaucoup de racisme. Et vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement entre l'arbitre roumain au match du PSG et ce qui peut découler très souvent de certaines situations. J'aimerais bien, vous, en tant qu'homme de couleur et joueur professionnel, que vous nous donniez votre sentiment et des pistes peut-être d'amélioration. Merci. Bonsoir, il n'y a pas de souci, du coup j'ai accepté avec plaisir. Pour la question, ben voilà, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, il y a du racisme partout, que ce soit pour des hommes blacks, envers les Asiatiques, envers tout le monde, hein, mais voilà, après ce qui s'est passé durant le match PSG Başakşehir, je pense que ça a été je pense que le 4e arbitre a été plus maladroit qu'autre chose. Maintenant c'est mon avis, mais c'est vrai que quand on entend la phrase qu'il dit, on se dit pourquoi il précise que l'homme est black. Bref, c'est un fait. Maintenant, comme j'ai dit, il y a du racisme partout. Les pistes à améliorer sur ça, ce serait tout simplement de considérer tout le monde à et qu'il n'y ait aucune différence. Et c'est très compliqué parce que voilà, certains ont certaines pensées et
le monde est différent, mais juste en fait d'agir pareil avec tout le monde en fait sans faire aucune différence. Après, je sais que c'est un peu utopique parce que comme j'ai dit, voilà, tout le monde est différent. Il y en a certains qui ont certaines histoires, qui ont grandi dans des conditions différentes d'autres personnes, mais des pistes à améliorer, là, comme ça, je ne saurais pas vous dire, à part vous dire que faudrait considérer tout le monde pareil et que la couleur, qu'il n'y ait aucune barrière au niveau de la couleur de discrimination autre, religieuse ou autre, mais bon, comme je dis, c'est un peu utopique. Et je me dis que j'espère que le racisme va évoluer, qu'il y en aura de moins en moins, même si je me dis qu'il y en aura toujours, j'espère qu'il y en aura de moins en moins. Steven, tu viens d'un pays que je connais uniquement par une personne qui a été surnommée la diva aux pieds nus. Tu vois de qui je veux parler? Ouais, Césaria Evora. Voilà, bien joué. Bon, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, tu es dans le groupe du Nigeria, du Centrafrique et du Libéria. Quelles sont tes chances pour toi de qualification? Parce qu'il y a tiré un gros morceau là, avec le Nigeria. Ouais, surtout que c'est le premier du groupe qui sort, et seulement le premier. Et Ouais. après, il y a encore si je ne dis pas de bêtises, il y a encore des matchs de barrage. Donc forcément, se qualifier à la Coupe du Monde, ça va être très, très compliqué. Hein. On se voile pas la face. Après, une Coupe du Monde, ça se mérite. Mais rien n'est impossible. Donc je me dis qu'il ne va pas falloir faire de faute contre le Centrafrique. Et j'ai un trou là. La troisième équipe, c'est qui? Et le Libéria. Le Libéria, parce qu'on sait que contre le Nigeria, va pas falloir se manquer. Donc bon, déjà, je pense qu'il faut se concentrer déjà sur la prochaine CAN et les matchs éliminatoires qui arrivent en mars. Mais c'est vrai que pour la Coupe du Monde, ce serait un rêve pour nous et pour tout le pays de le faire. Mais avant ça, c'est un parcours du combattant, sachant qu'il y a déjà un gros morceau dans le groupe. Nos chances, je pense, comme le Centrafrique et le Libéria, pense que ça va être difficile. Mais bon, je pense que le Nigeria se dit qu'il y a 3 petits dans sa poule et qu'il ne va pas falloir qu'il se fasse piéger. Et on aimerait bien être cette équipe, justement, qui les piège. Tout à fait. Merci. Je vais désormais laisser la parole à Pierre-Alain Capiliez, qui est un supporter du RC Lens et un ancien stagiaire du RC Lens. Steven? Oui. Bonsoir Steven. Bonsoir. J'ai vu sur ta fiche que tu étais sous contrat avec le Racing jusqu'en juin 2022. Il te reste en gros 1 an et demi. En espérant que tout aille bien physiquement, est-ce que tes ambitions tendraient vers quoi? En club ou en championnat? Est-ce que tu pourrais envisager, on est en période de Noël, si tu devais envisager un championnat qui te ferait rêver ou un club qui te ferait rêver, ce serait quoi, Steven? La question, elle est un peu bizarre dans le sens où vous me demandez un club qui me fait rêver et par rapport à ma situation. Donc forcément, ça va pas être cohérent. Mais moi, un club qui me fait rêver, qui m'a toujours fait rêver, c'est le Barça. Maintenant, aujourd'hui, je sais que je signerai pas dans un mois au Barça. Mais par rapport à ma situation personnelle, c'est vrai que c'est compliqué, comme tout joueur qui ne joue pas. Surtout que l'année dernière, voilà, j'étais capitaine, etc. Donc, c'est pas facile, mais je l'ai digéré. Aujourd'hui, je fais en sorte, je fais le maximum pour pouvoir gagner ma place. Maintenant, si je vois que vraiment il n'y a rien à faire, que je n'aurai pas de temps de jeu, à un moment donné, que ce soit cet hiver ou cet été ou je ne sais quand, forcément, je vais essayer d'aller voir ailleurs pour gagner du temps de jeu. Maintenant, comme je vous ai dit, le championnat, moi, qui me fait rêver de base, c'est le championnat anglais. Mais si je vous dis une équipe qui me fait rêver, c'est le Barça. Bon. Ok. Bon, Et Pierre-Alain avait une deuxième question, parce que Pierre-Alain, pour tout te dire, il habite, alors je ne sais plus si c'est le Nord-Pas-de-Calais ou le Nord, il est de Lens. Alors je ne sais pas comment on situe le Lens sur l'Hexagone,
il avait une question culinaire à te poser, tu vas voir. L'avant-Covid, Steven, Ouais. est-ce que tu es arrivé d'aller manger quelques pizzas au Sapristi chez Cyril Magnier? Est-ce que? Ça t'est arrivé d'aller manger quelques pizzas chez Cyril Magnier, ancien pro du RC Lens au Sapristi? Ça te parle ou pas du tout? Non, pas du tout. Le Sapristi, non. Non, j'ai jamais été, non. D'accord, ok. Bon. Cyril Magnier, ça te parle ou pas du tout? Non plus. D'accord. Bon, c'est l'ancienne génération de pros du Racing. D'accord. Ben, non. Ah, là où on t'aurait filé une bonne adresse pour une bonne pizza, il y avait Cyril Magnier, ancien pro qui s'était reconverti pizzaiolo avec sa femme, pas loin de la gare, quoi. D'accord. À Lens? Ouais, c'est ça, à Lens, ouais. Ok, ben, je me renseignerai parce que je suis pas loin de Lens et pourquoi pas les goûter. Ouais. Ah ouais, elles sont sympas, hein. C'est une bonne adresse, Steven. Pas de souci, pas de souci. J'irai faire un tour, un de ces quatre. Tu as vu, on a même réussi à te dénicher un Lensois, tu te rends compte? Ouais. Bon, après, c'est pas compliqué de dénicher des supporters lensois. Et supporter lensois ayant été stagiaire pro à Lens aussi. Ça, c'est plus compliqué quand même. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, vous êtes serein pour la fin de saison? Vous, à Lens? Écoute, Parce que serein. l'objectif, c'est de se maintenir. Oui, l'objectif premier, forcément, pour un promu, c'est de se maintenir. Alors, je ne vais pas te parler d'Europe ou de top 5. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit dans une interview récemment, on en a souffert, on en surprend plus d'un. Mais voilà, pareil, comme j'avais dit dans l'interview, on se prend pas pour d'autres. C'est juste que voilà, on se dit qu'on va peut-être pouvoir revoir nos objectifs à la hausse, entre guillemets, parce que, comme on a dit, de base, l'objectif, c'était le maintien, donc c'est l'objectif minimal de la saison. Maintenant, toutes les places qu'on va pouvoir gratter, on va les gratter forcément. Ok. Bon, ben, je vais laisser Margot conclure, si tu peux. Alors, du coup, nous arrivons bientôt au terme de la rencontre. Est-ce que, Steven, vous avez quelque chose à dire pour la fin, un mot de la fin? Un mot de la fin, très belle initiative de votre part que de faire ce que vous faites, c'est-à-dire mettre en contact un supporter lensois qui peut parler à un professionnel, même si je ne suis pas Lionel Messi, je pense que ça peut faire plaisir d'échanger avec un professionnel de son équipe de cœur, même de revoir des têtes dont ça fait longtemps que je n'avais pas vu. C'est vrai que ça fait plaisir et comme je dis, c'est une très belle initiative de votre part et je pense que beaucoup de joueurs ou d'anciens joueurs répondront positivement à votre invitation. Alors, je crois que Thomas Picamiglio a une question. Une dernière. Salut Steven, j'espère que tu vas bien. Donc moi, ma question, c'était quel est le joueur qui t'a impressionné le plus sur le terrain et au sein d'un effectif de ton groupe de footballeurs? Salut Thomas, écoute, ça va, merci. Avec lequel j'ai évolué ou contre? Les deux. Avec lequel j'ai évolué, je te dirais Ferland Mendy au Havre, qui était déjà très au-dessus de la moyenne. Et cette année, Gaël Kakuta, qui excelle de par sa technique. Après, il doit en avoir 2-3 autres, hein, mais c'est vraiment ceux que je vais te sortir en premier. Ouais. Et après, niveau aussi conseil, tout ça? Conseil, Gaël JB, avec qui j'avais joué à Arles-Avignon, était un très bon joueur déjà, et quelqu'un qui conseillait beaucoup les jeunes. Après, bon, maintenant, je suis plus dans ceux qui conseillent que dans ceux qui sont conseillés. Mais ouais, Gaël JV, Younes Abdelhamid, avec qui j'ai évolué à Arles-Avignon, Jérôme Leroy, Modeste Mbami au Havre, à Toulouse, Max-Alain Gradel. Ouais, après, je te sors les noms qui me sortent comme ça. Et pour revenir à ta première question, le joueur qui m'a le plus impressionné contre qui j'ai joué, je te dirais Memphis Depay, très très fort.
Ouais, je pense que ouais, ça a été le plus fort contre qui j'ai joué, Memphis Depay. Après, comme je t'ai dit, là, c'est une question posée comme ça. J'ai pas forcément tous les noms en tête. Il doit sûrement en avoir d'autres, hein, mais comme ça, je te dirais Depay. Et là, comme tu as joué contre Monaco, Ben Yedder, ça a été pas mal ou... Ben, justement, j'ai pas joué. J'étais sur le banc. C'est comme le PSG cette année, j'étais sur le banc. Donc forcément, quand tu es sur le banc et sur le terrain, c'est pas pareil. Pour moi, j'ai pas joué contre eux, tu vois. Parce que c'est pareil, contre le PSG, Verratti, même si je le trouve exceptionnel, il est, il est encore plus exceptionnel, tu vois. Mais j'ai pas joué contre lui, j'aurais aimé, mais bon. Je te remercie. Merci. Pas de souci. Bon, ben Steven, on te remercie tous d'avoir accepté très gentiment cette première. Tu es le parrain. Et si on te sollicite avec Basile Boli, tu lui poseras une question si tu es dispo. Ok, pas de souci. Voilà, passe à le numéro 2. En tout cas, merci beaucoup de la part du district, de la part du SMUC, d'avoir pris un peu de ton temps, 45 minutes de ton temps, en tout cas. On avait un invité surprise. Ouais. Il s'excuse. C'est ton frère, Gilles, qui devait te poser une question, mais bon, il a été pris par le boulot. Il m'a envoyé un SMS, il m'a dit Eric, je peux pas, je suis bloqué, j'ai eu une urgence. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci, mais il me posera Gilles devait conclure, mais il te posera la question dans l'intimité. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci beaucoup encore, Steven. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci. Et tu donneras le bonjour à tes parents aussi de la part du SMUC. Bye bye, Steven. Allez, gros. Bonne soirée à tous. Ciao. Merci, bonne soirée. Au revoir.